Salut! Comme je vous ai dit à mon premier vidéo, je vous ai dit que moi, je fais partie de la tranche d'âge des personnes qui ont 50 ans et plus. Et par rapport à ça, lorsque je ferai un effort de lire pour essayer de découvrir si Dieu me prête vie avec le temps, comment je pourrais me comporter par rapport à mon alimentation. Je vous ai dit dans mon premier vidéo que lorsque je vais lire, je pourrais noter certaines choses que moi je trouverais importantes et par rapport à cette chose, je vais les placer sur ma page euh, pour aider pas aider quoi. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de lire et seulement en écoutant, souvent en écoutant que seulement deux paroles, nous pouvons tirer quelque chose d'important par rapport aux deux paroles que nous écoutons. Et j'aimerais parler de le titre que je donnerais à ce dont je vais dire. euh, je donne comme titre euh, l'alimentation des personnes de 50 ans à plus. Et lorsqu'on a 50 ans en montant, on a déjà passé beaucoup de temps sur la Terre. Et nous connaissons déjà beaucoup de choses. Et il y a des moments où nous oublions même ces choses. Je viens nous rappeler que lorsqu'on a 50 ans et plus, on doit manger, nous alimenter, varier. Nous devons varier l'alimentation. Et la diversité garantit à l'organisme un bon équilibre. Lorsqu'on mange des aliments divers, nous avons l'occasion de bien nourrir notre organisme. Nous lui offrons par exemple des protéines, des lipides, des glucides et aussi nous donnons à notre organisme un apport en vitamines, en sels minéraux, en fer, en calcium, en fibres. Ce qui est très important pour notre organisme, surtout quand l'âge est déjà en train d'avancer. Et le fait que l'âge avance, nous savons que lorsque l'âge avance, c'est le temps qui passe, euh, le vieillissement arrive et s'ensuit la mort. Mais est-ce que parce que nous avançons déjà et que nous avons 50 et plus, nous devons rester là assis, attendre notre mort? Non. Nous devons vivre parce que 5, on est jeune. Je ne sais pas s'il y a un adage qui dit, je crois bien qu'il y a un adage qui dit qu'on est jeune de 50, de 7 à 77 ans, on est jeune. Et pendant cet âge, nous devons chercher à nous mettre à l'aise, à vivre, à nous vêtir, à nous aimer. Parce que, sachant que nous allons vers la mort, nous ne devons pas rester assis, à ne rien faire. Nous devons nous battre pour nous-mêmes, vouloir notre bien. Vouloir notre bien, c'est aussi savoir nous alimenter. Parce que l'alimentation, par rapport à l'alimentation, nous pouvons nous rajeunir. Et en dehors de l'alimentation, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent aussi contribuer à notre bien-être, notre épanouissement. Je prends le cas du sport, des activités physiques que nous devons aussi pratiquer. Et j'ai une demande que j'aimerais me faire. Je me demande pourquoi une bonne alimentation? Pourquoi devons-nous bien nous alimenter? Et
l'alimentation, je répondrai comme ceci. Je dirais que l'alimentation est une arme efficace, très efficace, contre certains ennuis de notre organisme. Nous pouvons sentir une fatigue. Nous pouvons nous sentir épuisés. Nous pouvons avoir la constipation. Nous pouvons avoir des douleurs. Nous pouvons avoir des douleurs sur notre corps et ainsi qu'à la colonne vertébrale. Et généralement, par rapport à ces douleurs, lorsqu'elles persistent, nous ne devons pas les négliger. Parce que nous sommes déjà en train d'aller dans une tranche d'âge qui, qui est un peu délicate. Elle est délicate et nous devons nous aimer et aimer notre corps, aimer notre alimentation, aimer notre être fier d'avoir atteint cet âge. Parce que c'est une bénédiction, une grâce de Dieu. Beaucoup n'ont pas pu avoir cet âge, ils n'y sont plus. C'est pas parce qu'ils ont voulu ou parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'allait pas. Ce n'est qu'une grâce de Dieu. Par rapport à cette grâce de Dieu, nous devons, je crois, en profiter pour nous aimer et mettre en nous ce qui est beau pour nous, ce qui est meilleur pour nous. Et l'organisme a aussi besoin du calcium. L'organisme doit contribuer à avoir un bon apport de calcium tous les jours dans notre ration alimentaire. Le calcium est très nécessaire parce que ça solidifie les os. Et le calcium, généralement, on le trouve dans les produits laitiers, on le trouve dans du fromage, on le trouve dans beaucoup d'autres aliments encore que vous-même vous connaissez et que vous pourrez citer après lorsque j'aurai fini, lorsque vous allez, vous pourrez me laisser un message. Et nous avons en Afrique un arbre, le baobab. Le baobab est un arbre. Le baobab est un arbre africain qui produit des fruits. Les fruits du baobab sont riches, très riches. Ils sont très très riches en vitamine C. Les fruits du baobab ont 6 fois plus de vitamine C que dans une orange, 6 fois plus. Et les fruits du baobab ont du potassium. Les fruits du baobab ont la vitamine C, comme j'ai dit au départ. Les fruits du baobab ont aussi du calcium. Donc, nous qui sommes en Afrique, faisons un effort de consommer le fruit du baobab. Consommons-le parce que il nous aidera beaucoup pour notre équilibre moral, physique. Parce que lorsqu'on s'alimente aussi bien, on est épanoui, équilibré sur tous les domaines. Si je ne me trompe pas. Parce que moi, ça m'arrive. Je ne sais pas si ce qui m'arrive peut arriver à tout le monde. Lorsqu'on mange bien, on est épanoui, équilibré et certaines maladies ne nous attrapent pas. Et toujours faisons un effort d'éviter l'excès sur la vie, dans cette vie, sur cette terre. Tout ce dont nous faisons, nous devons le faire avec limite. Déjà, je vous le rappelle, je vous dis tout ce dont je suis en train de vous dire ici. Je vous le rappelle, vous le savez déjà mieux que moi. Mais justement, tout simplement en train de vous rappeler certaines choses. Faisons un effort d'éviter aussi certaines choses. Nous devons éviter des abus, éviter les sucreries,
Les sucreries font prendre tellement de poids. Et lorsque nous prenons les sucreries, ça nous enlève l'appétit, l'envie de manger des plats consistants, des plats qui sont nécessaires pour notre organisme. Donc, faisons un effort de les éviter. Et, et vous savez que le poids, pour ceux qui ont le poids, on ne peut pas condamner ceux qui ont du poids. Le poids entraîne à beaucoup d'autres maladies. Donc, évitons de, de manger trop des trucs sucrés. Et évitons tellement de graisse. Parce que les graisses ne sont pas... Trop de graisse ne sont pas... Ne va pas, ne vont pas avec notre santé, avec cet âge que nous avons. Évitons trop de graisse, évitons les fritures, évitons la charcuterie. Et vous savez que lorsque nous avons de 50 ans, soit 50 ans en plus, déjà à partir de 50 ans, si je ne me trompe pas, nous avons passé déjà plus ou moins, si je ne me trompe pas, 18 250 jours sur la terre qui ne sont pas peu. Pendant ce temps que nous avons passé sur la terre, notre organisme a suffisamment donné, a tellement donné, a tellement travaillé que nous devons faire un effort de nous connaître nous-mêmes, de nous connaître. Moi, généralement, lorsque j'ai une petite douleur, je ne la prends pas à la légère. J'attends un peu de temps, je ne la prends pas à la légère et je cherche toujours à me consulter, à voir ce qui ne va pas par rapport aux douleurs que nous avons avec cet âge. Nous ne devons pas les négliger. Et nous devons faire un effort aussi comme j'ai dit, d'éviter l'abus des graisses. Évitons vraiment l'abus des graisses. Dans ces graisses, comme je l'ai dit déjà au début, les fritures et puis la charcuterie est inclus dans ces graisses que nous devons éviter. Et nous évitons de prendre tellement du poids. Je crois que je l'ai déjà dit au début. Et l'organisme, comme je l'ai dit, lorsque nous allons vers un certain âge, l'organisme n'a plus ses forces. L'organisme n'a plus ses forces, les forces qu'il avait lorsque nous étions jeunes. Et nous devons éviter de faire certaines activités qui peuvent nous créer des ennuis, qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Nous devons nous connaître, chercher à nous connaître, chercher à nous comprendre. Nous comprendre, ça dit quoi quand ton corps ne peut plus donner? Lorsque tu es en train de faire un effort, lorsque tu te rends compte que ton corps ne peut plus donner, laisse tomber. Laisse tomber. Évitons l'abus des boissons alcoolisées. Bon, il n'est pas exclu de boire. Lorsque nous sommes en compagnie, nous pouvons consommer quelque chose. Une boisson pas trop forte. Une boisson même à 10 degrés, nous pouvons la boire, mais en petite quantité, surtout lorsque nous sommes en compagnie. Mais toujours éviter l'exagération. Et n'oublions pas que consommer l'eau est la chose la plus belle. N'oublions pas de toujours consommer l'eau. N'attendons pas que l'organisme le réclame. Parce que lorsqu'on sent déjà soif, ça veut dire que l'organisme est déjà en train de nous dire, donne-nous de l'eau à boire. Donc, moi, je crois que nous pouvons la boire un peu, de temps en temps. Parce que ça fait du bien, ça ne fait pas du mal. Et les légumes et puis les fruits, nous devons les consommer. Nous devons nous alimenter avec les légumes et puis les fruits.
toujours éviter les exagérations, les exagérations. Et les fruits et les légumes sont très très nécessaires pour leurs vitamines, leurs minéraux et puis les fibres. Et en parlant des fibres, les fibres sont très importants pour l'organisme parce qu'ils aident à... Ils évitent, les fibres évitent la constipation. Et ne pas manger en grande quantité. Comme j'ai dit, l'âge avance. Si nous mangeons en grande quantité, ça va nous fatiguer. Bon, il peut être exclu que euh, moi, par exemple, je peux décider de manger beaucoup de fibres parce que je me dis que je vais me faire un lavage. Et dès que ce lavage est passé, je continue à prendre mes fibres en quantité non exagérée pour une bonne alimentation. Et les fibres, nous pouvons les trouver dans du pain complet. Nous les trouvons également dans les céréales. Nous les trouvons dans les légumes. Et comme j'ai dit, les fibres nous aident vraiment pour la constipation aussi. Pour éviter la constipation. Parce que la constipation aussi peut entraîner beaucoup de choses avec. Donc, moi, par exemple, je fais un effort dans mon alimentation, d'avoir toujours un peu de fruits, d'avoir un peu de fibres, ce qui aide beaucoup, 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 beaucoup. Et notre organisme aussi, à cet âge, a besoin des protéines. Et les protéines, nous savons que nous les trouvons dans la viande, pas seulement dans la viande, et ne pas trop manger la viande. Il y a des moments où nous pouvons faire des repas sans viande. Ça ne crée aucun problème. Donc, manger la viande un peu, pas en quantité abondante, surtout avec cet âge. Et n'oublions pas que si nous mangeons par exemple 3 œufs, ça, c'est déjà la contenance d'un bistec. Et nous pouvons trouver les protéines non seulement dans la viande, nous trouvons les protéines dans, comment on appelle ça, les œufs, dans du poisson, dans des produits laitiers. Nous les trouvons. Donc, il est très nécessaire de, de manger la viande en petite quantité. Et sans oublier que l'organisme a un besoin journalier de protéines. Et je donnerai un petit conseil. Euh, Comme je vous ai dit, je vous redis encore que c'est par rapport au fait que j'essaie de lire, puisque j'ai envie de comprendre si Dieu me prête vie ce que je vais vivre par rapport à ma tranche d'âge. Euh, je donnerai un petit conseil. Le conseil consiste au fait que lorsque nous décidons par exemple de suivre notre ration alimentaire, nous croyons souvent faire mieux. Pourtant, nous ne connaissons pas comment nous comporter par rapport à ça. Mon conseil serait d'aller voir un spécialiste, un, un nutritionniste diététicien qui, qui lui pourra, avant de nous prescrire quoi que ce soit, nous pourra nous demander d'aller faire certains tests, certains examens, un examen de sang par exemple, d'urine ou des selles, parce que lui, il est spécialisé, il saura où nous orienter pour que par rapport aux résultats, qu'il puisse nous prescrire ce qui va vraiment avec nous, pas ce qui se fait généralement. Je vais dire pas ce qui se fait en général, ce qui va personnellement avec nous par rapport aux résultats des examens que nous avons dû faire. Donc, allons tous consulter un spécialiste
pour qu'il puisse nous donner l'indispensable pour notre alimentation, ce qui conduit à une bonne santé, à un équilibre physique et moral. Et je profite encore pour nous dire que